Si j'ai un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce monde, c'est tout simplement oser. Et il faut surtout pas, encore une fois, avoir peur, parce qu'on est une femme, de rentrer dans le milieu de la finance. Bonjour, je m'appelle Diana Maria Tamas, j'ai 26 ans et aujourd'hui je travaille en tant que Sales GSF dans la salle de marché de Natixis et aussi je fais partie du programme de graduate de Natixis Global Market. Bonjour, je m'appelle Milena Carré, je suis gérante privée au sein du Family Office Tifis Capital, situé juste à côté d'Opéra, et j'ai 28 ans. J'ai obtenu un double master MSc au sein de Rennes School of Business, donc spécialisé dans le secteur du luxe. Ensuite, j'ai exercé pendant une année à l'étranger, en Espagne. Puis j'ai spécialisé mon profil en Wealth Management au sein du MBA de Financia Business School, donc gestion de patrimoine and Family Office, lequel j'ai exercé en alternance au sein de la banque privée de la Société Générale, donc Boulevard Haussmann. Puis j'ai été recrutée sur un poste de gestionnaire de patrimoine dans un secteur très patrimonial à Paris durant 2 ans. J'ai validé une certification donc ICCF HEC qui me permet de mieux appréhender les attentes des dirigeants d'entreprise et l'évaluation des sociétés bien évidemment. Et puis j'ai rejoint le Family Office Tifis Capital donc il y a maintenant presque 2 ans où j'exerce le métier de gérante privée et en parallèle je suis intervenante dans plusieurs écoles de commerce, autant en formation qu'en conférence, notamment au sein de Financia Business School en tant qu'alumni. J'ai commencé mes études en faisant une licence en droit, économie, finance et gestion à l'université de Cergy-Pontoise. Par la suite, j'ai intégré Financia Business School en faisant le MBA finance de marché. Mes expériences en alternance au sein de Financia sont déroulées au sein de BNP Paribas CIB, mais aussi de Natixis, dans la salle de marché en tant qu'assistant sales. Suite à ça, j'ai été recrutée dans le graduate programme de Natixis Global Markets en tant que trader stock loan. Et par la suite, j'ai effectué ma première rotation en tant que Sales GSF Global Securities Financing. En même temps, je suis intervenant au sein des Financia sur plusieurs cours concernant la finance de marché. J'ai toujours été à la recherche du challenge et je pense fortement que la finance de marché, notamment la salle de marché, est un endroit dans lequel le challenge est au rendez-vous. Qu'il s'agit de répondre à une demande de prix de client, qu'il s'agit de prospecter un nouveau client, qu'il s'agit de parler avec les équipes internes ou bien tout simplement travailler en équipe avec les collègues. Je pense que la salle de marché demande des compétences très fortes, mais surtout des compétences qu'il faut utiliser d'une manière simultanée. Ce que j'apprécie particulièrement dans le secteur de la finance, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement large et donc on a une pluralité de métiers qui se retrouvent où on va avoir une expertise vraiment très pointue sur différents postes, différentes missions. Et c'est ce que j'apprécie aussi, c'est la diversification des missions qu'on peut avoir dans le secteur de la finance, mais aussi dans le secteur du wealth management. En complémentarité, on a aussi pour ma part en tout cas, c'est cette soif de savoir dont j'avais vraiment besoin au quotidien dans mon métier. C'est-à-dire que j'ai des journées qui ne se ressemblent absolument pas. J'ai une diversification des missions qui est vraiment présente et j'apprends des choses tous les jours au quotidien et ça pour moi c'est vraiment ça vaut de l'or parce que dans un métier j'ai besoin d'avoir cette passion au quotidien et puis encore une fois pouvoir communiquer ses connaissances et ses compétences soit à des élèves soit à des clients. Pour moi c'est une chance de tous les jours et voir en plus une évolution dans l'éducation un peu financière de mes clients à titre d'exemple sur les années, c'est une satisfaction vraiment qui est personnelle. Je pense que dans la carrière d'un jeune diplômé, on a toujours des petites réussites quotidiennes, des petites réussites journalières. Mais une des plus grandes fiertés que j'ai eues, ça a été le moment où j'ai été recrutée dans le graduate programme de Natixis Global Market.
En effet, ça faisait 2 ans que j'étais en alternance au sein de la boîte, mais malgré mon travail et malgré la reconnaissance souvent de mes supérieurs hiérarchiques, je n'étais pas forcément convaincue du fait que Natixis me voyait dans ses effectifs à long terme. Donc le moment où j'ai eu la proposition d'embauche, ça a été un moment qui couronnait finalement tout mon travail et tout ce que j'ai pu apprendre et donner aussi envers l'entreprise. Et j'étais ravie de pouvoir commencer ma carrière, car finalement Natixis est une entreprise qui partage mes valeurs, qui encourage la jeune génération dans son développement, dans son apprentissage, chose qui a été le cas dès le début dans mon alternance. Quand j'ai commencé à travailler à part entière, il n'y a eu aucun moment une mise à l'écart par rapport au fait que j'étais pas encore diplômée ou bien que je n'ai pas autant d'expérience. Ils ont essayé toujours de me faire confiance. C'est une confiance bien sûr qui a grandi au fur et à mesure. Mais du coup, le moment où j'ai été recrutée, ça a été le moment auquel je me suis dit c'est le moment de pouvoir activer pleinement dans une entreprise qui partage mes valeurs et dans laquelle je peux grandir dans ma carrière. L'une de mes plus grandes fiertés dans mon parcours jusqu'ici, c'est d'avoir couronné de succès, si je puis dire, ce changement entre le secteur bancaire et le family office. Qui d'apparence on peut croire que c'est vraiment le même métier qui est exercé dans les deux secteurs, mais en fait c'est pas du tout vrai. C'est drastiquement différent, les missions sont complètement différentes, la façon d'élaborer une stratégie patrimoniale n'est pas du tout la même également, et on a aujourd'hui je crée une offre vraiment qui est sur mesure, qui est personnalisée pour mes clients. J'ai un nombre de clients qui a vraiment réduit d'un seul coup entre le secteur bancaire et le family office. Donc je suis assez fière de ça, d'avoir réussi à m'épanouir dans un nouveau contexte, dans une nouvelle manière d'exercer mon métier. Et puis également ça a été accompagné aussi du fait de devenir d'avoir eu la chance en fait d'intervenir dans différentes écoles comme Finantia, et pour ça je remercierai jamais assez les personnes qui m'ont fait confiance, bien que je sois jeune. C'est très épanouissant de partager mes connaissances, et donc je pense que ça rentre aussi d'une certaine manière dans mes fiertés personnelles de ma carrière. Je le disais dans une de mes réponses précédentes, et Milena aussi l'a précisé, dans nos domaines respectifs, on a beaucoup de tâches, beaucoup de compétences qui sont requises de manière quasi simultanée. On a une diversification des tâches, mais aussi une activité qui fait qu'on a besoin d'être concentré à 100% sur les tâches qu'on fait, parce que ça demande une expertise assez pointue, parce que c'est des demandes envers les clients. On n'a pas le droit à l'erreur devant le client, parce qu'on engage finalement la responsabilité de l'entreprise. Et tout ça, ça peut représenter une très belle difficulté, et ça a été une pour moi, c'est une évidence. Par la suite, bien sûr, quand cela commence à aller mieux et à devenir plus un jeu d'enfant qu'une difficulté, il y a une petite fierté qui s'installe. Mais quoi qu'il en soit, au tout début, ça peut rester assez compliqué de gérer tout un tas de demandes et tout un tas de tâches différentes d'une manière simultanée, mais dans lesquelles il faut qu'on soit parfait, malgré tout. Et dans la continuité, plus spécifiquement en wealth management, on a quand même une relation client qui est là tout le temps, au quotidien. Et en fait, pour moi, au début de ma carrière, au début de mon poste justement chez Société Générale, je voyais environ 5 à 7 clients par jour. Et il a fallu vraiment que je travaille cette adaptabilité à chaque profil client, parce que évidemment chaque client est unique, et en fait il faut vraiment adapter sa manière de voir les choses, d'élaborer la stratégie patrimoniale, d'expliquer aussi par exemple les supports d'investissement ou la fiscalité. Et donc ça au début c'est une difficulté, parce que c'est d'une part épuisant, et d'autre part en fait au début c'est pas naturel, donc vous le travaillez vraiment au quotidien,
Et puis au final, comme dit Diana très, très exactement, ça devient un jeu d'enfant et on y prend beaucoup de plaisir. Et au contraire, on devient meilleur et c'est aussi le but de nos carrières, de nos métiers qui sont parfois, oui, un petit peu difficiles, mais ça fait partie aussi du challenge et du challenge qu'on apprécie particulièrement dans le secteur de la finance. Je pense que, bon, on le sait tous, la salle de marché est un milieu historiquement masculin. C'est une vérité. Maintenant, si j'ai un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce monde, c'est tout simplement oser. Un très bon profil féminin a sa place dans la salle de marché et dans les métiers qui y sont associés. Faut regarder finalement les chiffres qu'on a aujourd'hui. Si je prends ma boîte, donc Natixis, au sein de Natixis Global Markets, on a moins de 20% de femmes. Mais aujourd'hui, la plupart des entreprises du milieu boursier, du milieu de la finance de marché, sont en train d'axer leur développement par rapport à l'égalité, par rapport au recrutement égal entre les hommes et les femmes. La preuve, le gradué dans lequel j'ai été recrutée, on en retrouve 50% des hommes, 50% des femmes. Il ne faut pas s'inquiéter qu'une femme elle a sa place dans le milieu de la finance de marché, dans le milieu de la salle de marché. Donc il faut juste oser, il faut juste se lancer. Le conseil que je pourrais donner aux femmes et aux jeunes femmes qui veulent rejoindre le monde de la finance, c'est déjà d'une part d'être ferme et déterminée. Le secteur de la finance est absolument passionnant. Tout le monde peut y trouver sa place, comme Diana exactement. Et en fait, il ne faut pas partir perdante. Il faut surtout pas se fermer de portes en se disant « c'est pas fait pour moi, je ne sais pas si je vais réussir ». Avec du travail et de la détermination, tout simplement, on arrive à tout faire et le milieu de la finance se démocratise encore plus, est en éveil, avec autant les nouvelles générations que des changements aussi. Dans les anciennes, il y a beaucoup de positifs. Il faut aussi retenir ça. Et on essaye vraiment de pousser l'équité, hommes-femmes dans les équipes, d'ouvrir certains secteurs, certains métiers qui étaient quand même de base très masculins, il faut se le dire. Mais tout ça tend à changer et on est là aussi pour vous le dire, en réel, c'est possible. Il faut juste, être déterminé et travailler, mais en fait autant qu'un homme, tout simplement. Et chacune a sa place, au même titre que chacun. Et il faut surtout pas, encore une fois, avoir peur, parce qu'on est une femme, de rentrer dans le milieu de la finance. Vraiment, tout le monde vous attend et ne vous fermez pas de porte, encore une fois, pour des clichés ou autres. Ça change, on va dans le bon sens et c'est un peu ce message positif aussi qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. C'est en train de changer, on est en plein mouvement et vous êtes toutes les bienvenues.